Bonjour, pendant que le choléra fait rage au Cameroun avec des morts en abondance, la République est très préoccupée par l'enfarinage d'un comédien. Des dizaines de morts et des cas de contamination à Kumbo, Boya et Limbe. Yaoundé-Douala comptabilise aussi le lot de décès quotidiens. Mais intéressons-nous ce matin au cas particulier plus que préoccupant de la prison centrale de Newbel. Hier encore, plusieurs corps inertes de nos compatriotes ont été sortis de cette prison. Et c'est comme ça presque chaque jour depuis le déclenchement de cette épidémie. Le gouvernement, comme d'habitude dans sa gestion des crises, joue la carte d'une communication inaudible pour relativiser une situation pourtant très catastrophique. Il attend d'abord qu'on frôle le stade final du pire. Mieux, il attend peut-être que les médias de la déstabilisation en fassent tout un tapage pour crier à la subversion et mobiliser ces théoriciens du complot partout pour démarrer son éternel 33 tour de la diabolisation. En dehors des tweets froids du ministre de la Santé, il n'y a rien. Pas de communication de crise comme on le fait régulièrement lorsqu'un opposant tousse. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas donner le nombre approximatif des morts en notre possession de peur que ne s'abattent sur nous les dictées préparées de la presse des mercenaires. Néanmoins, on peut quand même dire avec exactitude qu'il y a hécatombe dans la prison centrale de Newbel. Malheureusement, on ne voit aucune mobilisation d'urgence. L'infirmerie de la prison, espace très minuscule, très sous-équipé en personnel et en matériel, même des premiers secours, manque d'oxygène pour les premiers services de réanimation, pas de microscope pour faire les analyses élémentaires, manque de médicaments à la pharmacie censée intervenir au premier chef pour administrer les soins de premier ordre. Cette infirmerie dépassée n'a pas été renforcée. Les contaminés, lorsqu'ils ne tombent pas chaque jour comme des mouches, sont conduits à l'hôpital à Kintini. Des prisonniers aux moyens conséquents sont référés dans des cliniques. C'est la psychose totale parce que les contaminations vont bon train. Des nouveaux cas se signalent tous les jours. Devant la négligence et les morts qui s'amoncellent, chaque prisonnier se pose la question à qui le tour? C'est qui le suivant? Pas de communication de crise. Pas de mesures d'urgence engagées. La situation sanitaire et hygiénique de la prison est restée la même. Les détenus continuent de s'agglutiner autour d'un petit point d'eau de la cour en priant que cette eau ne soit infectée. Aucun aménagement urgent des latrines. En dehors de quelques points de soulagement qui se trouvent dans les cellules dites VIP, il existe un seul point qui sert pratiquement à tous les détenus. Pour une prison qui compte aujourd'hui près de 5000 détenus, alors que lorsque les Allemands la mettaient en service en 1902, c'était pour accueillir au clos 800 détenus. C'est vraiment déplorable. Une surpopulation qui ne peut que favoriser la circulation du choléra. Les prisonniers sont obligés de se serrer, véritable cluster. La plupart des détenus dorment à même le sol. Même pour se déplacer dans la prison, c'est un véritable calvaire. Pire, la vidange des excréments continue de se faire à la main par les prisonniers eux-mêmes. Et ces déchets sont versés dans des rigoles de la prison. Dans de telles conditions, le choléra ne peut que se sentir comme un poisson dans l'eau. Et voilà une autre situation prévisible qui s'aggrave. Nos dirigeants jouent la sourde oreille, surtout qu'elles savent que le public n'est pas au courant du rythme accéléré des décès dans cette prison. Surtout qu'ils savent aussi que le nombre exact de morts ne sera jamais connu et personne n'osera leur demander quoi que ce soit en termes de compte. Elles attendent peut-être financer le moment venu des conférences de presse de démentis. Certains attendent aussi financer la presse à gage pour traiter ce qui alerte aujourd'hui des déstabilisateurs pour nuire à l'image de marque et à la paix hautement conquise de haute lutte par l'infatigable bâtisseur. N'est-ce pas Biakat Bona Tekbo? Dans tous les cas, beaucoup de courage à toutes les victimes. Bon début de semaine à tous.